Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Euh, pour tout vous dire, cette petite vidéo, ce petit podcast va être très rapide. Il est complémentaire à la précédente vidéo que j'ai fait pour les traductions assermentées. Je me suis dit que il serait peut-être important de parler d'un sujet qui peut-être vous paraît un peu basique, mais qui n'est pas du tout inutile et qui va s'articuler autour de la langue de rédaction d'un document. Pourtant, si on se penche un peu sur la question, certaines choses seront à noter et vous êtes plusieurs usagers, utilisateurs ou clients de sociétés de prestations et il vaut peut-être mieux euh, être conscient de quelques détails à savoir avant de se lancer dans ces démarches. Tout d'abord, il faut comprendre que dans la mesure où la langue officielle de l'État français, c'est justement le français, eh bien une rédaction en français, c'est celle qui assure le plus de garanties. Sauf que la langue française, comme vous vous en doutez, n'est pas utilisée dans beaucoup de pays du monde. Donc une rédaction en anglais paraît plus logique, car elle est universellement comprise. Et là, il faudra faire quand même attention. En effet, lorsqu'on rédige le document dans une langue étrangère, même en anglais, certaines fois, une traduction assermentée vers le français peut vous être demandée. C'est notamment ce que fera le ministère des Affaires étrangères, qui, en effet, ne légalise directement que les documents en français, ou bien rédigés en bilingue français-anglais ou français-espagnol, sur un maximum de 3 pages. Euh, Après, bon, ces traductions ne seront pas à légaliser, ce seront juste des traductions de présentation. Cela étant, il faut quand même les fournir. Sinon, le document source qui est dans une autre langue que le français ne peut pas être légalisé. Après, ça se concentre principalement pour la légalisation autour du ministère des Affaires étrangères. Si vous avez des démarches d'apostille, la langue de rédaction du document n'aura pas trop d'influence. En fait, vous pouvez rédiger les documents en français, en anglais ou bien dans une autre langue, ça ne pose pas de problème tant que le document est bien certifié. Donc surtout, faites bien attention, évaluez bien la langue de rédaction, cela pourra vous aider à limiter les coûts et surtout éviter ceux d'une traduction assermentée, voire éviter des frais excessifs de traduction en urgence que certaines agences pourront vous produire et ils en profitent bien. Bref, c'était un petit point complémentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas, renseignez-vous, c'est le plus important. Ciao ciao!